Assalamu alaikum, bienvenue de nouveau en classe de physique dans l'unité 1 électricité. Après avoir expliqué la notion de la différence de potentiel et du courant électrique dans la vidéo précédente, on va continuer dans cette vidéo avec un rappel sur les conducteurs ohmiques connus couramment par la résistance électrique. À la fin de cette vidéo, l'élève sera capable de définir la résistance d'un conducteur ohmique et mesurer sa valeur, appliquer la loi d'Ohm d'un conducteur ohmique, tracer la caractéristique intensité-tension d'un conducteur ohmique et finalement déterminer la résistance équivalente des conducteurs ohmiques branchés en série et en dérivation. D'abord, qu'est-ce qu'un conducteur ohmique? Un conducteur ohmique est un dipôle électrique qui convertit l'énergie électrique en énergie calorifique, c'est-à-dire chaleur. Il y a plusieurs types de conducteurs ohmiques. Les conducteurs ohmiques miniaturisés, utilisés dans les circuits électroniques comme dans les ordinateurs, filiformes utilisés dans les appareils domestiques comme les radiateurs électriques, les rhéostats ou résistances variables utilisés en laboratoire. Un conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur physique appelée la résistance électrique R. Dans un circuit électrique, la résistance est désignée par ces deux symboles. L'unité de la résistance dans le système international est l'ohm. On peut mesurer la résistance d'un conducteur ohmique à l'aide d'un ohmmètre ou un multimètre fonctionnant comme un ohmmètre. On note que les deux bornes d'une résistance sont identiques. Mais que représente la résistance d'un conducteur ohmique? Observez cette figure qui peut être clarifier l'idée. Comme le mot l'indique, la résistance électrique traduit la propriété de s'opposer au passage des charges électriques qui constituent le courant électrique. Alors, que pourrait être la relation mathématique entre la tension, l'intensité et la résistance électrique? En observant ces deux figures, on peut constater que si la résistance R est constante, alors une tension plus élevée va produire une intensité plus forte. Alors, l'intensité et la tension sont proportionnelles. Mais si la tension est constante, une résistance plus grande rend l'intensité plus faible. Alors, l'intensité et la résistance sont inversement proportionnelles. Alors, on obtient que I est égal à U divisé par R. I et U sont proportionnels et I et R sont inversement proportionnels. Et par suite, on obtient que U est égal à R fois I. Cette relation est connue par la loi d'Ohm. La loi d'Ohm énonce que la tension au bord d'un conducteur ohmique de résistance R est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse, tel que si la résistance R est branchée entre les deux points A et B, alors UAB est égal à R fois I. Avec la tension U est exprimée en volts, l'intensité du courant est exprimée en ampères et la résistance en ohms dans le système international. La loi d'Ohm est vérifiée expérimentalement en réalisant le montage du circuit suivant, qui comporte un générateur de tension réglable, un conducteur ohmique de résistance R, un ampèremètre branché en série avec la résistance afin de mesurer l'intensité du courant qui le traverse et un voltmètre branché en dérivation pour mesurer la tension au bord de la résistance. Alors, on fait varier la tension de générateur réglable et à chaque fois, nous enregistrons la valeur de l'intensité I. Et par suite, on obtient les résultats dans un tableau qui nous permet de tracer le graphe de la variation de la tension en fonction de l'intensité. Ce graphe est appelé la caractéristique intensité-tension d'un conducteur ohmique. On trouve que cette caractéristique est une droite croissante qui passe par l'origine. Mathématiquement, l'équation de cette droite est de la forme de y égale à x. Mais l'axe des ordonnées y ici représente la tension U et l'axe des abscisses représente l'intensité I.
Alors on obtient que U égale AI. Mais que représente A? A, c'est la pente de la droite obtenue par delta U divisé par delta I, qui nous donne une constante positive qui est égale à la valeur de la résistance du conducteur ohmique. Et par suite, on obtient U égale R fois I, qui est la loi d'Ohm. Finalement, il nous reste à vous rappeler comment peut-on trouver la résistance équivalente à un groupement de plusieurs conducteurs ohmiques. D'abord, commençons par l'association des conducteurs ohmiques en série. La résistance équivalente de plusieurs résistances branchées en série est donnée par R équivalente est égale à R1 plus R2 et ainsi de suite jusqu'à Rn. Par exemple, la résistance équivalente entre les deux points A et D est égale à R1 plus R2 plus R3. Tandis que la résistance équivalente de plusieurs résistances branchées en dérivation est déterminée par la formule suivante. 1 sur R équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 et ainsi de suite jusqu'à 1 sur Rn. Avec deux résistances en dérivation, cette formule peut être écrite sous la forme de R équivalente est égal à R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Et à la fin de cette vidéo, référez-vous au dossier ci-joint pour mémoriser toutes les idées déjà expliquées et pour résoudre les exercices mentionnés dans votre livre. Je vous souhaite un bon travail. Au revoir.